Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors pour ce mois-ci, je vais vraiment vous apporter un tirage assez complet. On va d'abord regarder quelques conseils, ensuite on ira tirer en direct d'autres cartes pour aller un peu plus en détail. On va aborder le professionnel, le général, le sentimental, le spirituel et je ferai bien sûr une deuxième vidéo à part pour le sentimental comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous souhaitez un soin énergétique avec moi, une guidance ou bien une séance d'hypnose transpersonnelle, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon site internet ainsi que mon email. Voilà les amis, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, bien sûr pour votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Les béliers, bienvenue dans votre guidance d'octobre. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. On ira voir les différents domaines, même si je ferai une deuxième vidéo pour le sentimental. Les cartes sont déjà sélectionnées ici avec 7 oracles et les 2 autres ici. Nous irons faire un tirage ensemble. Alors on commence tout de suite avec l'arcane majeur qui va accompagner votre mois. Et vous avez eu la carte de la tempérance. Alors je vous montre la carte parce que dans ce jeu elle est assez intéressante. On y voit ici un équilibre en fait entre le ciel, l'eau et le sable. Donc c'est un appel à la modération, à un équilibre, à plus de justesse et d'harmonie dans votre vie. On voit aussi qu'il y a un verre d'eau qui est à moitié plein, à moitié vide. Donc quel regard est-ce que vous allez porter sur les événements? Est-ce que vous allez voir le côté positif ou au contraire ne voir que le négatif? C'est un petit peu aussi cette question que vous pose cette carte. Et puis il y a des violettes qui vont symboliser la paix, la guérison émotionnelle, l'harmonie encore une fois. Donc une carte qui vous invite à faire les choses avec modération, à être dans une démarche d'harmonie, de rééquilibre de votre vie. Alors ici, avec les papillons, je ne me compare pas aux autres, je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis née pour être moi, originale et unique, je suis contente d'être moi. Donc on ne compare pas sa vie à celle des autres, son travail, son chemin de vie. Ici, c'est vraiment être conscient que vous avez un parcours qui est le vôtre et la comparaison, elle va toujours amener de toute façon ce déséquilibre en fait. Ça peut être très blessant, ça peut parfois être un moteur, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui va au contraire vous rendre plutôt triste ou démotivé. Ou tout dépend de votre situation. En tout cas, on vous dit ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son parcours. Donc peut-être que vous avez la sensation d'avoir un parcours qui est différent, que ça peut vous perturber parce que vous avez la sensation de ne pas être aussi bien, de ne pas aller aussi vite, de ne pas être à votre juste place. Il y a vraiment cette comparaison aux autres qui n'est pas saine ici que je ressens avec la tempérance. Donc on vous dit que vous êtes né pour être vous-même, pour être original, donc pour faire les choses à votre façon. Donc n'essayez peut-être pas non plus de vouloir rentrer dans un moule, dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas. De ne pas forcer à aller dans un moule carré si vous êtes un rond. C'est vraiment ça. C'est intéressant parce que cette énergie-là, de ne pas rentrer dans le moule, elle est ressortie aussi pour les autres signes. Hein, donc je pense qu'on est aussi dans une période où on nous invite vraiment chacun à exprimer qui nous sommes, à exprimer notre singularité, notre originalité, qui nous sommes réellement, notre lumière. Et c'est important parce que tout ça se complète et ça a créé un bel équilibre en fait. Alors, ici, avec Augure, vous avez eu la carte emboucanée. Alors, emboucanée, ça vous dit, lorsque notre situation semble sans espoir ou que nous avons des idées sombres, la meilleure chose à faire est de changer radicalement d'atmosphère ou d'ambiance. Sortez, respirez, marchez, laissez votre souffle débarrasser vos idées de leur voile de suie et observez-les à la faveur d'une nouvelle clarté. Alors là, j'ai l'impression quand même qu'on vous dit que ce mois-ci, il va y avoir pas mal d'événements, de situations, d'émotions qui vont remonter. Là, il y a une situation qui vous perturbe particulièrement. On peut avoir effectivement des pensées un petit peu négatives. Ce qu'on avait vu ici dans cette démarche de guérison, d'équilibre, de voir le verre à moitié plein, de voir le positif, de garder l'espoir et l'optimisme. Donc ici, on vous dit la meilleure chose à faire, c'est de se changer les idées. Donc il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin de vous aérer, de peut-être sortir,
si vous le pouvez, voilà, partir un petit peu. En tout cas, changer d'atmosphère parce qu'il y a une situation, alors ça peut être une situation concrète, un endroit, un travail, ça peut être une relation amoureuse, hein, vraiment quelque chose qui vous pose ici problème. Et on vous dit qu'il faut vraiment faire attention à ne pas vous engluer en fait dans ce cercle un petit peu vicieux du négatif. Alors ici, le petit conseil de la Lune, vous avez eu la pleine Lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Ouais. Donc votre bien-être, il sera essentiel. Votre bien-être aussi bien physique qu'émotionnel que moral. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous qui vont remonter. Avec l'énergie de la pleine Lune, c'est le moment idéal pour une guérison, pour une libération. De laisser vraiment les choses venir à vous, d'essayer de comprendre peut-être justement pourquoi est-ce qu'il y a cette colère, pourquoi est-ce qu'il y a cette tristesse, d'amener les choses à vous pour essayer justement de les transmuter tout simplement, hein, de les transformer puisque rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Donc là, il y a cette notion vraiment que c'est un mois qui peut quand même ramener pas mal de choses sur le tapis. Et puis un mois où émotionnellement, vous aurez besoin de vous chouchouter, vous aurez besoin de soutien. Physique et morale. Donc c'est un mois où il faut être à l'écoute de soi. Il faut se permettre par exemple une petite sieste, se permettre de ralentir le rythme, se permettre vraiment de faire les choses à sa façon. Alors on est parti les béliers, on va maintenant aller tirer les cartes pour voir quelles sont vos énergies. On va aller voir un petit peu déjà l'état d'esprit du mois, l'énergie principale. On va faire un tirage en 6 cartes. Alors, vous êtes, voilà, c'est ça. Alors ici, vous voyez, ça pourrait correspondre pour ceux qui connaissent un peu le tarot à un 10 de bâton. C'est une énergie ici où quelque chose se termine et on est heureux, on est content. 10 de bâton, 10 d'épée parce que on est sur la fin de quelque chose qui a été difficile. Hein. On voit enfin le bout du tunnel. Donc cette énergie ici, justement, de la tempérance, elle vous amène à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre, qu'il y a une libération. Il y a une fin de cycle, il y a une fin heureuse. Donc quelque chose se termine pour vous et on voit enfin la lumière au bout du tunnel. C'est un nouveau jour qui se lève. C'est un accomplissement aussi de quelque chose qui peut-être vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Quelque chose qui vous a demandé des efforts en fait, hein, sur tous les plans, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui a été très matériel, des efforts matériels, des efforts relationnels, et là on en voit enfin le bout. Donc là il y a une comment dire, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui sonne un petit peu la victoire après une période un petit peu sombre justement. Alors votre projet, on voit qu'il y a peut-être une idée ici de construire quelque chose en partenariat, en collaboration. Ça peut être bien sûr dans une relation, mais il y a l'idée de s'associer, d'être pour le collectif. Il y a une motivation à faire quelque chose. Vous donnez beaucoup d'énergie pour construire une activité, pour construire un projet personnel, peut-être pour une relation. Là, on met tout son cœur à l'ouvrage. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous vous engagez, il y a de la persévérance, il y a une motivation à entreprendre, à construire. Alors, le défi. Le défi, ça rejoint un petit peu notre verre d'eau de tout à l'heure, à savoir d'apprécier le moment présent, d'apprécier les personnes qui sont là, l'aide qu'on vous donne, les moyens qui sont autour de vous. Donc c'est ici l'énergie de la gratitude, donc c'est être conscient de tout ce que vous avez et remercier la vie, remercier d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir des amis, d'avoir un toit. C'est vraiment se focaliser sur son potentiel, sur tout ce qu'on a à son actif, sur tout ce qu'on peut mettre en place, c'est voir le côté positif des choses. Donc ça peut être aussi dans une relation, être conscient que la personne qui est avec vous vous soutient, vous aime, être généreux aussi en remerciement pour la vie, pour les autres, pour tout ce qui vous entoure. C'est une carte qui vous rappelle l'optimisme et c'est aussi une carte qui vous appelle à être satisfait, à utiliser tout votre potentiel, mais aussi tout ce que vous avez autour de vous.
parce que ça va vous permettre aussi d'attirer davantage d'abondance dans votre vie. Alors, vos atouts. Vos atouts, ça va être la patience. Donc, ça va être comment dire, ce qui va pouvoir vous aider finalement ce mois-ci pour traverser le mois, c'est ça. C'est la patience, la persévérance. On vous dit que cette récompense, elle arrive. Alors, peut-être que vous êtes déjà en route ici et que ce mois-ci, vous avez cette récompense qui arrive. Pour d'autres, on est en chemin. Donc, tout dépend de votre évolution finalement, puisque parmi les béliers, tout le monde n'est pas au même stade encore de la situation. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est patience, parce que tout ce que vous êtes en train de fournir comme effort ici, tout ce que vous donnez, eh bien, c'est pas en vain, en fait. Il y a la récompense qui arrive au bout. Et ça, on l'avait vu dès la première carte qui nous donnait l'ambiance générale. Et d'ailleurs, avec la tempérance également, c'est que les choses se mettent en place pour vous, mais il y a encore une notion de temps, il y a encore une notion d'être prêt. Peut-être que quelque chose nécessite encore de grandir, d'arriver à maturation. En tout cas, les choses se font. Donc, la patience, c'est un petit peu votre ami. La patience, la sagesse. Alors, le conseil, c'est d'accepter la nouveauté, de vraiment être dans l'accueil de tout ce qui se présente à vous de nouveau. Les nouvelles opportunités, les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles visions de la vie, nouvelles routines, nouvelles habitudes, nouvelles personnes, bien sûr, dans votre vie. On remet les pendules à zéro, on s'ouvre à la nouveauté. On ne se ferme pas. On ne se dit pas, vous voyez, ici, on est vraiment dans une ouverture d'esprit qui fait que on se dit que tout a un potentiel. On n'est pas borné, on n'est pas fermé à travailler différemment, à aborder sa vie de manière différente, à tester de nouvelles choses, même dans son quotidien. C'est vraiment ça. C'est être ouvert. Et puis, c'est aussi une carte qui nous parle de guérison, encore une fois, avec le serpent. Il y a une transformation dans votre vie qui est évidente. Et là, on vous dit, il faut avoir le courage d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas forcément évident parce qu'on voit bien qu'ici, il y avait quelque chose qui se terminait. Donc, parfois, on est obligé de mettre un terme à quelque chose. C'est pas forcément facile parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Et on préfère rester dans un inconfort que l'on connaît plutôt que d'aller vers une opportunité nouvelle. Quelque chose qui pourtant ici me semble beaucoup plus nourrissant pour vous. Donc ici on voit qu'il faut vraiment être dans l'acceptation de ça, de faire les choses différemment, d'aller ouvrir les portes qui se présentent à vous. Là, tout ce qui va être nouveau, tout ce qui va vous amener à tourner une page finalement sera positif. Donc n'ayez pas peur du changement, ne soyez pas dans la retenue. C'est aussi une carte qui vous dit de toute façon que là où vous allez, de toute façon, c'est important de concevoir qu'on ne peut pas refaire avec l'ancien. Donc on est obligé de changer ses pensées, changer ses croyances, changer peut-être quelque chose de plus physique et plus matériel pour certains, mais c'est vraiment ça. C'est ce nouveau départ qui vous appelle. Alors l'évolution sur la fin du mois. L'énergie du feu qui crée, qui construit. Il y a une transformation. Ici, ça me parle de renouveau, de renaissance. Donc, clairement, ici, avec le serpent, le feu, on voit bien l'évolution d'ailleurs. Hein. Si vous regardez ici, on voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève pour vous. Ça demande de la persévérance, de l'endurance, du travail, des efforts, des compromis, des concessions, un investissement de votre part, d'être positif, d'être vraiment dans la gratitude, de remercier. Et d'être patient. On voit que les choses se font petit à petit. Il y a une notion vraiment de progression, peut-être lente, mais en tout cas évidente. Et ici, on voit qu'il y a ce renouveau qui arrive. Et avec l'énergie du feu, vous pouvez créer. Il y a de la passion, il y a du désir. Et en tout cas, il y a une idée vraiment de renaissance pour vous. C'est du renouveau, une renaissance, quelque chose qui se transforme sur de nouvelles bases. Ça peut être quelque chose de complètement nouveau également, puisque le feu peut créer. Le feu, c'est une carte qui vous met en garde par contre vos excès, peut-être de colère, d'impatience justement. Il y a une certaine fougue ici à tempérer justement un petit peu. Alors, on va aller voir avec celui-ci, on va compléter, on va prendre une carte. Il y en
a un petit peu trop qui tombent. Je les récupère. On va en prendre qu'une seule. Donc, on va prendre une carte pour tout ce qui va être professionnel, matériel, l'argent, les activités. Et ici, on a créé votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc, on vous dit que c'est à vous, en fait, d'agir, de prendre les choses en main, de ne pas être dans une forme de passivité. C'est au contraire une carte qui invite à l'action. D'ailleurs, comme les autres cartes du tirage. Donc, au niveau de l'argent, au niveau professionnel, on vous demande d'entreprendre, de créer. Si quelque chose ne vous convient pas, eh bien, faites-le à votre façon. Créez le changement dans votre vie. Ça peut nous dire aussi de reprendre un petit peu ses comptes en main. Hein, si on a été un petit peu trop dépensier, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de ne pas laisser les choses se faire toutes seules. Prendre les choses en main, prendre le taureau par les cornes. S'il y a une situation à gérer, eh bien on y va, on prend les rendez-vous nécessaires, on prend les décisions qui s'imposent. En tout cas, on ne laisse pas la vie ou les autres choisir pour vous. Il y a cette notion de diriger sa barque, de vraiment d'être aussi dans une forme d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté en fait en ce qui concerne l'argent, le travail et les activités. On entreprend ici. Peut-être que pour certains, on va ne pas être satisfait, par exemple dans son domaine professionnel, et on va décider eh bien, d'apporter les changements qui s'imposent, de prendre un petit peu des responsabilités, ça peut être aussi de prendre des initiatives ou de se lancer par exemple à son compte. Après, il peut y avoir des dépenses aussi au niveau matériel pour le bien-être. Hein. Vous pouvez aussi décider d'investir dans quelque chose qui vraiment vous tient à cœur pour votre bien-être. Que ce soit immobilier ou autre. Alors, au niveau spirituel. Il peut y avoir de grandes réflexions, de grands changements également. Il y a certaines croyances qui peuvent tomber. D'ailleurs, c'est une énergie que j'ai retrouvée chez d'autres signes. Donc là, on vous dit soyez prêts pour l'aventure. Il y a des chamboulements et des changements à venir. Donc ça peut être aussi une revisite un petit peu de vos croyances, des choses comme ça qui évoluent. Et c'est ça, de toute façon, on est en perpétuelle évolution. Il peut y avoir aussi dans le domaine personnel, ici encore une fois, beaucoup de chamboulements, des changements. Donc ici, c'est cette notion que là, sur ce mois-ci, on voit que vous êtes sur une transition parce que on voit qu'il y a quand même la notion de patience. Donc je pense que les choses se font, mais on le verra peut-être plus sur le mois de novembre pour le coup. Et que là, vous êtes en train de poser les jalons du changement qui s'amorce pour vous. Donc là, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles croyances, de nouvelles routines, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et vous pouvez être aussi par moments dans une notion de doute, de questionnement. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis dans le vrai? Vous êtes dans une démarche de ça, de vérité. Est-ce que je suis bien alignée à ma mission de vie? Donc pour certains, au niveau spirituel, on peut aussi se demander qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Est-ce que je suis bien alignée à ma mission de vie? Est-ce que je la remplis bien? Qu'est-ce que je suis venue apprendre? Pourquoi est-ce que cette personne est entrée dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai dû vivre tel ou tel événement aussi dans ma vie? Alors ça, justement, c'est intéressant. C'est des notions qu'on peut voir lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle que je vous propose. Et ça permet vraiment d'aller explorer d'autres vies. Et notamment, toutes ces autres vies qu'on va explorer, elles vont avoir un sens pour votre vie actuelle. Et ça va vous permettre de comprendre ce que vous êtes venu faire dans cette vie, comprendre vos blocages, vos relations aux autres. Et lorsqu'on discute d'ailleurs, qu'on échange avec votre moi supérieur, eh bien on peut lui poser la question, mais quelle est ma mission de vie? Est-ce que je suis bien alignée? Quels sont vos conseils? Donc c'est intéressant parce que là on voit que vous vous posez toutes ces questions. Vous êtes vraiment dans des remises en question profondes au niveau personnel et spirituel. Alors, au niveau sentimental, on va prendre un message, même si je ferai une vidéo à part, comme je vous l'ai dit, pour le sentimental. Donc, on va prendre 3 cartes de l'oracle de l'union sacrée pour les béliers. Alors, on voit que là, il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions aussi. Vous voyez, je le sentais ici dans la remise en question au niveau personnel. Et ça ressort dans le sentimental.
On voit qu'il y a beaucoup d'émotions ici. On a quand même la carte des larmes. Donc, on voit que la gestion de vos émotions sera un point important au mois d'octobre parce que, bon, il y aura beaucoup de choses qui vont remonter. Là, on a des larmes. Il peut y avoir de la colère, une incompréhension, un sentiment d'injustice, des difficultés relationnelles. Là, vous vous sentez peut-être parfois jugé durement par quelqu'un. Donc, ça peut être aussi dans le couple où on a des reproches. Il y a une situation où chacun campe un peu sur ses positions. On a du mal à se comprendre, on a du mal à communiquer. On a la critique ici, donc ça peut venir dans le couple, mais ça peut venir aussi de l'extérieur, hein, de votre famille. En tout cas, je ressens que vraiment, il y a une notion de reproche, de pas se sentir à sa place, de sentir, oui, je ressens de l'injustice et du rejet, un sentiment d'abandon. En tout cas, il y a de la tristesse. Il y a aussi cette notion de vous-même, en fait, de vous dénigrer. Donc, vous pouvez être aussi dans une situation qui fait que vous vous dépréciez. Hein, vous avez cette sensation d'être nul, de ne rien valoir, de ne pas mériter l'amour finalement. Hein. Et il y a vraiment beaucoup de remises en question. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Pourquoi j'en suis arrivée ici? Donc là, soit dans une relation, vous posez vraiment beaucoup de questions. Et d'ailleurs, pour certains, on va se mettre un petit peu même en pause. On peut être dans une séparation temporaire ou définitive. En tout cas, on fait un break ici. On fait un bilan. On prend du recul peut-être par rapport à sa vie. On est vraiment dans une guérison émotionnelle, relationnelle. On se pose des questions. On est autocritique avec soi-même, peut-être même un petit peu trop. Ou alors, c'est dans une relation où on reçoit des critiques, où nous-mêmes, on a des choses à dire, à exprimer à l'autre et c'est pas forcément toujours évident. Donc là, ça peut être un couple qui traverse quand même une période pas forcément évidente. Et pour d'autres, c'est aussi de manière plus générale où on peut être aussi soit en train vraiment de changer, en fait, se remettre en question par rapport à ses modes de fonctionnement, ses croyances, dans une guérison émotionnelle. Ça peut venir de l'extérieur aussi, hein, vos proches, votre famille, vos amis qui vous comprennent pas toujours, ou alors voilà, il y a quelque chose qui n'est, voilà, où on se sent un peu critiqué effectivement. Et d'ailleurs ici on avait ne te compare pas aux autres, donc c'est intéressant parce que ça vous demande vraiment d'être aligné à vous-même en fait, d'aller chercher du sens à votre vie, mais pour vous-même, votre mission de vie, votre alignement, il va dépendre que de vous uniquement. Donc c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi on avait la tempérance, parce qu'il y a vraiment cette modération déjà dans les émotions, cet équilibre, cette justesse et cette guérison aussi émotionnelle qui est en train de se faire. Hein, vous allez vers ça, hein, vers cette transmutation, vers cette guérison, vers ce renouveau que vous méritez. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous retrouve prochainement donc dans la vidéo de votre relationnel, votre affectif. Et puis vous pouvez bien sûr aller voir vos autres signes en attendant. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.